Et à la une du journal moyen aujourd'hui sur RMC, Éric Dimeco s'est donc confié hier à Dugas. C'était très très émouvant. Page spéciale BFM Business aujourd'hui, animé par Vincent Moscato. Oui, Emmanuel Le Chypre, sommeille en toi Vincent, tu vas analyser un fait économique. Et puis Rudy Garcia hier accuse en conférence de presse. Vous êtes prêts? Vous écoutez RMC, c'est le 123e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show. En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Egoin. Direction le Parc des Princes. L'entraîneur espagnol du Paris Saint-Germain, Unai Emery, était en conférence de presse hier parce que Paris se déplace à Niort ce soir en 8e de finale de Coupe de France. Et là, question fielleuse d'un fielleux journaliste. Monsieur Emery, est-ce que vous savez où se trouve Niort en France? Ah oui, Niort, oui. Oui, vous savez vraiment où se trouve Niort en France, monsieur Emery? C'est un peu plus haut que Bordeaux, oui. À 100 km de Nantes. Oui, c'est ça, c'est nickel, bravo. Et là, sauf que là, il veut continuer sa phrase et il part complètement en sucette, c'est la minute cocotte. 9-9, cocotte, poule. Ces joueurs étrangers qui ont été étrangers parlent quasi parfaitement le français. Et là, j'ai besoin du traducteur officiel du Paris Saint-Germain et d'Emery qui s'appelle Pierre Dorian. Alors Pierre, t'as 2 missions, tu traduis et tu notes sur 10. Concentre-toi, Piron. Unai, vous savez où se trouve la ville de Niort? C'est très bien. Il a les stylos et tout là, il a pris. C'est le professeur, c'est sur la lignée de son grand-père. Ouais. Tu prends le sténo. Donc Unai, vous savez où se trouve la ville de Niort en France, c'est très bien, mais vous voulez rajouter quelque chose quand même. Normalement, je regarde où sont les... Je connais. Traduction et note, s'il vous plaît, Pierre Dorian. Je regarde où c'est, je connais. Non. Niort, c'est le Real. Niort, c'est le Real, je vous dis. Niort, c'est le Real, je connais. Ah bon? C'est le Real. Réécoutez. On va réécouter. Il a dit je regarde. Mais vous comprenez pas. Juste avant, il dit que Niort, c'est le Real. Juste avant, il dit que Niort est à 100 km de Nantes et aucun montage, il poursuit comme ça. Je regarde. Normalement, je regarde où sont les... Je connais. Non, je regarde où c'est, il a dit à la fin. Ça veut rien dire. 1 sur 10. Il est bon quand même, non? N'empêche qu'il a dit qu'il avait regardé 4 matchs de Niort en entier. Tout à fait. Avec son staff. Juste une précision, une petite info, le match aura bien lieu. L'addition est tombée il y a quelques instants parce qu'il y a de fortes pluies et le match était menacé, donc ça aura lieu finalement. Niort PSG 18h30 sur RMC. S'il peut tomber des vagues, des tsunamis, qu'on Niort, ils vont pas reporter le match. Ils se disent, on ne sait jamais sur un malentendu. Un mètre d'eau sur le terrain. Hop, 0-0, bonsoir Clara. Faute toujours, confession. Ah, ça c'est bon ça. Hier soir dans Team Dugas, Éric Dimeco s'est confié à Christophe Dugarry. Tu me gonfles, je vais plus rien dire à la radio. Ça te me gonfler. S'il continue, c'est ça qui est drôle. Ah bah ouais, non mais... Ça se passe sur RMC dans Team Dugas hier à 18h. On peut appeler ça une sorte de coming out footballistique. Éric Dimeco, champion d'Europe avec l'Olympique de Marseille en 1993, nous a dit ça. C'est qui le plus grand club en France? C'est Paris. Voilà. C'est surprenant dans la bouche d'Éric, mais c'est réel, il l'a dit sans aucun montage. Alors là, t'as coupé. Là, je dis pas contre. Là, je dis pas. Là, c'est incroyable. Ça, c'est, tu sais quoi? Ça, c'est quand il a pas bossé, et ben il sort une phrase. Ben oui, j'ai dit. Je peux même redire ce que j'ai dit. J'ai dit qu'on parlait, et d'ailleurs, je l'ai même dit dans le Moscato Show cette phrase. Tentative de justification. Attention. Non. Quand les Dans le dirigeants Moscato Show, t'as dit que c'était la meilleure équipe de France. Quand les dirigeants marseillais sont arrivés et ont pris pour exemple Paris, ben parce que c'est la meilleure équipe en France du moment, donc tu les prends comme exemple. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit. Eric, je sais même pas pourquoi je me justifie un peu. Je m'en fous, moi, je dis ce que je veux, non? Ça va être dur quand même pour les. Pourquoi je me dis sincèrement, comme un jour t'avais dit. Tu fais comme tu veux, c'est pas un souci du tout. En plus, t'as assez donné pour ce club. Ça doit être dur pour les dirigeants, pour les supporters. Et pour ta famille. Pour ta famille d'entendre ça, toi. Les enfants ça doit être difficile. Est-ce que c'est une forme de traîtrise un petit peu? Non, c'est pas de traîtrise. Je veux dire, c'est un constat, mais qui fait mal, qui aurait pas dû être. Eric ne peut pas dire ça, même si ça se vérifie, bien sûr, ce constat. Jean t'avais dit Dédé Gignac. S'il les mettait au fond, il serait plus à l'OM, il serait dans un gros club. Voilà, c'était la fusion des métaux. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis 20 buts et où il est parti? Dans un grand club au Mexique. Los Tigres, c'est connu, non? Il y a Ligue des Champions, 10 Ligues des Champions. Mais quoi, il a gagné la coupe? Il a pas gagné la coupe d'Amérique du Sud, là? Je sais pas, ça a fait la une du 20h, non? Sur TF1, je crois. Sans transition, jour de match, Olympique de Marseille, Monaco ce soir, 8e de finale de la Coupe de France. C'est l'heure de parler du Champion Project. Allons, droite, au bout. Droite, au bout. Il va falloir mettre des sous.
Il lui répète, il faut mettre des sous. Tu sais que tu vas être. Le jour où on va redevenir grand, tu vas être emmerdé, tu sauras plus quoi faire. Rudy Garcia est donc l'entraîneur du Champions Project de l'Olympique de Marseille depuis le 20 octobre 2016. Et bravo Rudy, exploit. Il aura attendu le 28 février 2017 avant de s'en prendre aux méchants consultants qui travaillent dans les médias. Franck, Eric, Rudy Garcia a un message pour vous. Les enfonceurs de porte ouverte peuvent toujours après refaire les matchs et dire bah oui, une fois qu'on a un résultat, même moi je peux refaire tous les matchs que je regarde à la télé, c'est assez simple. Et puis c'est bien payé en plus. Merci Rudy. Il faisait quoi sur TF1 pendant l'Euro il refaisait les matchs. Il refaisait les matchs à la télévision, d'accord. Merci Rudy Garcia, c'était intéressant. Le tweet du jour. Il nous vient d'Olivier Magne, Charlie Magne, ancien très grand joueur du 15 de France. Joueur, En pleine affaire Ali Williams, James O'Connor, il tweet une vidéo de lui. Et il est en train de skier à la montagne. Il est excellent skieur. Et il nous ajoute le commentaire suivant. Ça, c'est de la bonne poudre. Merci Olivier. Bravo, c'est drôle. Il est là Olivier Magne, il a d'esprit, Charlie. Si Vincent savait skier, il aurait fait ça. C'était un joueur même magnifique, Olivier Magne. Vraiment, un athlète, un bon joueur de ballon. C'est vraiment un très grand joueur de rugby. C'est bizarre. Des mains terribles. C'est bizarre qu'on n'en ait plus des comme ça. Non, mais écoute-moi, je sais pas si tu te rappelles, dans la lignée des Laurent Cabane et tout ça, des mecs très doués rugbystiquement, en attaque fort, en défense. Mais je t'ai dit que le mal du rugby aujourd'hui, c'est que les mecs, on les met sous des barres. On les met sous des barres pour pousser des poids. On leur apprend pas à faire des passes et à sentir le jeu. Mais tu as raison, Eric. Je ne te dis jamais le contraire. Quand même, tu viens de dire que le troisième ligne était pas assez costaud parce qu'il faisait pas 205 kilos, qu'il devait 195. Oui, mais c'est dans le rugby de maintenant ça. Je parle de deuxième ligne. En troisième ligne, on a besoin d'énormément de techniciens. Le 5 de batte, t'as besoin de laboureurs. Je bois tes paroles sur le rugby. Oui. Mais après, alors le contraire se vérifie. Je vais te dire, quand on fait rentrer Piloto, comment il s'appelle Piloto, le gros. Vanaina. Non, le pilier. Quelle ligne Antonio Banderas, qui fait 160 kilos et il fait des passes dans la ligne. Qu'est-ce qu'il faut à faire des passes? Quand tu fais 160 kilos, tu fais pas de passes. Tu vas tout droit et tu m'emportes 10 mecs et tu tues des mecs. On te demande pas de faire des passes. Et alors les mecs à la fin du match ils disent putain il est bon passeur. Alors c'est la première fois que j'entends un commentaire d'un pilier droit. On dit très bon passeur. Mais je m'en fous qu'il soit passeur, qu'il fasse pas une passe. J'en veux pas de ces passes qui tuent les mecs en mêlée et qui fassent 20 mètres et qui fanent de la tronche des gosses. C'est pour ça que quand tu fais, moi j'aurais fait 160 kilos. Je serais encore en prison, j'aurais pris 20 ans, j'aurais tué des mecs. Sur le terrain, je parle. Garde-en, j'ai besoin d'un spécialiste économie. On quitte RMC là tout de suite. BFM Business. Avec un quiz, même plus qu'un quiz, Vincent, j'ai besoin d'une explication économique. Je vous pose un problème mathématique économique. C'est l'équipe MAG qui a conceptualisé ce problème, Vincent. Est-ce que tu m'écoutes? Oui. Samir Nasri est prêté à Manchester City. Il est prêté au FC Séville, ok? Et il est prêté de Manchester à Séville. En ce moment, il est en Espagne. Manchester à Séville. Son salaire est resté le même, mais depuis qu'il est au FC Séville, ses revenus ont baissé. Il perd mécaniquement chaque mois 100 000 euros bruts. Vincent, comment est-ce possible? Parce qu'il n'est pas payé la totalité, il sera payé quand il reviendra. Rien à voir, son salaire est le même, mais il perd 100 000 euros bruts. Pourquoi? Ce ne sont pas les charges. Les impôts. Ce ne sont pas les impôts. La différence entre la livre et l'euro. L'explication est donc très simple. Son salaire est toujours versé en livres sterling par Manchester. Suite au Brexit, sur l'année 2016, la livre sterling s'est dépréciée de 12% en moyenne. Résultat, 100 000 euros bruts par mois de revenus en moins pour Samir Nasri. Il était à 860 000 euros bruts par mois en 2015. Ça s'est transformé en 2016, sans qu'il y ait de changement de contrat, à 756 000 euros bruts en 2016. Ça va, il s'en sort. Il reste le 9e sportif français le mieux payé avec 10,3 millions d'euros bruts. J'ai peur pour lui, moi. Je pense qu'il peut pas s'en sortir. Moi, je suis lui. Quand je croise Cameron, je t'y fous le gifle. Je dis qu'il n'a pas assez insisté. On a dû rester. On a dû rester dans l'immeuble. Si, c'est lui qui n'a pas assez insisté. Lui, il était pour à l'époque, c'est James Cameron. C'est James Cameron qui a été. La défaite, c'est James Cameron qui a enregistré. Ouais, mais il était contre. Mais c'est lui qui a enregistré. Il a passé. C'est Farage. Quand je vais dans ce sens-là, c'est te dire qu'il a pas assez bataillé, Cameron. David. Justement, c'est pour ça. Je te dis, je le revois, Cameron, et je le gifle. David. T'imagines? David. Non, c'est James Cameron. David Cameron. 100 000 par mois, Vincent, moins 100 000 bruts. Comment il fait Nasri pour vivre? La moitié. Il sort pas. Ses parents doivent lui envoyer des sous. Tu sais, si tu les rapatries pas et que tu les gardes en euros et que tu vis en Espagne, franchement, tu la vois pas la différence. Non, il garde en Angleterre en pounds, tu veux dire.